En cette chaude journée ensoleillée de l'été, des centaines de touristes visitent l'abbaye de Lérins, située sur l'île Saint-Honorat au large de la ville de Cannes, dans le sud de la France. Bonjour messieurs, dames, nous sommes guides bénévoles, nous proposons des visites gratuites d'une partie de l'île. Afin d'accueillir les visiteurs, un groupe de jeunes bénévoles, les JAL, Jeunes Accueil Lérins, propose aux touristes de les guider pendant leur visite. Cette fois-ci, c'est Claire-Marie qui accompagne un groupe de visiteurs. Nous sommes devant le monastère actuel. En 1869, eh bien, les cisterciens ont dû reconstruire les bâtiments du monastère. Et donc le monastère que vous voyez là est une architecture néo-romane provençale. Là, ça permet vraiment, c'est pour leur expliquer déjà à qui appartient cette île. C'est une île privée, propriété des moines. Et donc, ça permet de savoir ça. Et puis, toute l'histoire de l'île, qui est une histoire vraiment très, très riche, qui commence à la fin du IVe siècle, au début du Ve. Et donc, c'est pour partager cette histoire et la raison pour laquelle cette île est monastique depuis 16 siècles. Depuis 50 ans, les JAL jouent un rôle essentiel de relais entre les touristes et les frères cisterciens, en offrant aux uns un accueil chaleureux et en leur partageant l'histoire et la spiritualité des autres. Ils mettent ainsi en pratique, à leur niveau, le chapitre 53 de la règle de Saint-Benoît, qui invite à accueillir chaque personne comme le Christ. Pour faire prendre conscience aux visiteurs et aux touristes de tout ce patrimoine spirituel, historique, monumental et naturel de l'île, on s'est aperçu que la communauté, les frères ne suffisaient pas à pouvoir témoigner aussi directement aux touristes de tout ce patrimoine. Et c'est là qu'il y a eu l'idée de faire appel à des jeunes bénévoles l'été. On a vraiment l'idée de rendre service en fait aux moines qui sont ici, qui s'ouvrent aux visiteurs, et donc on a une mission d'accueil, on essaye de présenter l'île, et on sent aussi qu'on a un vrai rôle en fait à jouer dans l'ouverture des moines au monde, l'ouverture de l'Église au reste de la société en fait. Au-delà de leur service, les jeunes bénévoles vivent ensemble une expérience de vie chrétienne en partageant une vie communautaire et en participant aux offices avec les moines. Pour moi, la prière pendant ce service, c'est aussi un moyen de se recentrer sur Dieu et pas sur les visiteurs, la beauté de l'île et tout ça. Cette beauté, elle est au service de Dieu. Pour moi, il est important aussi de demander au Saint-Esprit de m'éclairer pendant mes échanges avec les visiteurs. Voilà, et ce cœur à cœur avec le Christ permet, je trouve, d'avoir une relation avec les touristes, d'avoir un discours qui est plus complet et plus empreint de la parole de Dieu. Chaque matin, les jeunes bénévoles reçoivent un enseignement donné par un des frères. Cela leur permet de renforcer leurs connaissances catéchétiques et de réfléchir sur des sujets théologiques comme l'appel universel à la sainteté. Cet appel universel à la sainteté, donc comme l'adjectif universel l'indique, il concerne tous les chrétiens, quel que soit l'état de vie, qu'on soit religieux, qu'on soit laïque et qu'on soit quelle que soit notre situation. Quand on reçoit ces jeunes l'été, je pense que c'est très important pour nous de pouvoir un peu leur transmettre quelque chose. Et donc souvent, ça peut être aussi des jeunes qui sont à différents niveaux, qui n'ont pas forcément des connaissances très approfondies sur la foi chrétienne. Donc on leur propose un enseignement, on va dire, un peu initiatique sur les grands thèmes de la foi chrétienne. On a eu par exemple, qui m'ont beaucoup marqué, un enseignement sur l'humilité, un enseignement sur l'intériorité, le silence, des thèmes qu'on n'a pas forcément abordés dans nos aumôneries respectives. Mais aussi, en fait, ça permet de réapprendre une régularité dans la prière, de pouvoir ralentir son rythme. Le fait de commencer la journée par la prière et un enseignement permet aux jeunes de se ressourcer pour se concentrer ensuite pleinement sur leur mission d'accueil, une initiative qui fait l'unanimité pour les touristes venus découvrir le monastère. C'est bien parce que ça permet de faire visiter, de faire connaître les coins de l'île que les gens ne connaissent pas, donc c'est bien d'avoir des jeunes qui font visiter l'île.
J'ai trouvé très intéressant l'histoire. Je suis chrétienne, mais protestante du coup, mais ça m'intéresse toujours découvrir comment la foi est vue et vécue aussi par les catholiques. Chaque année, de juin à septembre, plusieurs jeunes se relaient pour assurer cette mission d'accueil. L'occasion pour eux de partager leur passion pour le patrimoine, mais aussi une partie de leur foi avec les 100 000 touristes qui visitent l'abbaye chaque année.